Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Terre. Grenoble a encore souffert d'un été enflammé. En un mois, 8 fusillades ont été recensées pour un bilan de 1 mort et 15 blessés. Il s'agirait pour la plupart de règlements de compte axés autour du trafic de drogue. Tous les indicateurs le montrent, le fléau du narcotrafic s'étend dans notre pays. Celles et ceux qui en subissent les nuisances au quotidien sont la plupart du temps les familles des classes populaires. Je réaffirme ici avec force que les premières victimes de ces mafias sont bel et bien les personnes les plus fragilisées, les plus vulnérables, les plus précaires. Alors, dans un contexte de droitisation du débat médiatique et politique, le sujet revient régulièrement sur la table, et les ministres successifs mettent en scène leur détermination à agir avec fermeté. Mais est-ce qu'une action efficace est réellement au rendez-vous ? Regardons ça ensemble. Allez, on attaque. On parlera de la consommation de stupéfiants dans un prochain épisode, ça mérite qu'on s'y arrête plus en détail. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les trafics et sur les moyens mis en œuvre pour les combattre. Pour commencer, penchons-nous sur les évolutions constatées ces dernières années. Mais avant, on vous invite à soutenir notre travail en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est important pour rendre nos contenus visibles sur YouTube. Si la présence du deal n'est pas nouvelle, on constate depuis quelques années une professionnalisation des trafiquants. Communication commerciale allant de la logotisation des emballages à la distribution de flyers promotionnels, en passant par la réalisation de clips musicaux, les trafiquants développent désormais de véritables stratégies marketing. Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est Chicago. Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est Chicago. Grenoble c'est Chicago. Comme tout business capitaliste, le narcotrafic optimise aussi l'exploitation de la main-d'œuvre. Enfants pauvres et sans papiers sont désormais particulièrement ciblés dans le recrutement, leur précarité permettant de les payer moins et de les maintenir dans une situation de dépendance. On assiste aussi à l'augmentation des recrutements par Internet, qui permettent d'envoyer des dealers extérieurs au territoire, moins enclins à respecter les habitants, et là encore davantage soumis au réseau du trafic. Côté distribution, la mise en place des services de livraison à domicile, les Uber Sheets, ont aussi explosé lors du Covid. Au sommet, on retrouve les mêmes dynamiques capitalistes. Concentration et internationalisation des réseaux, avec de véritables trusts du crime qui cherchent sans cesse à s'étendre, provoquant au passage des guerres de territoire meurtrières. Mais alors, est-ce que les politiques publiques suivent face à ce fléau ? Face à un business qui représenterait pas moins de 3,5 milliards d'euros de bénéfices annuels, politiques de droite et d'extrême droite multiplient les gesticulations médiatiques. C'est un dispositif lancé à la fin de l'année dernière par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a appelé ces opérations « place nette ». Des centaines de policiers et gendarmes quadrillant un secteur en même temps, c'est sûr que ça fait de bonnes images. Mais côté résultats concrets, on est loin du compte. Entre septembre 2023 et avril 2024, ces opérations mobilisent 50 000 membres des forces de l'ordre, pour un total de saisies de 3 tonnes de cannabis et de 38 kg de cocaïne. En comparaison, sur 2023, l'action des cellules de renseignement de proximité aura permis de saisir 16 tonnes de cannabis et 721 kg de cocaïne. On n'est clairement pas sur les mêmes ordres de grandeur. Plus profondément, la politique du chiffre, en place depuis Nicolas Sarkozy, encourage les policiers à se concentrer sur le bas de l'échelle des trafics, les petites mains faciles à attraper mais rapidement remplacées, tout en préservant le haut de la pyramide qui nécessite des enquêtes plus longues. Et j'ai envie de dire, ça fait plus de 20 ans qu'on est en échec sur les politiques de sécurité publique qu'on mène sur nos territoires. Je pense là à l'abandon de la police de proximité qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. On ne peut pas dire que les choix récents vont arranger les choses. Si la loi narcotrafic contient certaines mesures utiles, facilité de fermeture des commerces qui blanchissent l'argent, enquête patrimoniale, délit de recrutement de mineurs, elle se concentre sur des aspects judiciaires qui limitent les droits des suspects sans apporter de réelles réponses concrètes dans la lutte opérationnelle contre les trafiquants. C'est pourtant le cœur du sujet.
Alors que la réforme Darmanin a déstructuré la police judiciaire et que la pyramide des âges va entraîner de nombreux départs en retraite dans les années à venir, les services d'enquête souffrent d'une grave crise des vocations et manquent cruellement de moyens. Idem du côté des douanes, qui ont perdu plusieurs milliers de postes ces dernières années, alors qu'ils sont un maillon essentiel dans la lutte contre l'entrée de la drogue sur le territoire. Faute d'effectifs et d'équipements, moins de 1% des containers de marchandises entrant dans nos ports sont contrôlés. Les outre-mer, utilisés comme plateforme de transit, sont particulièrement vulnérables et pourtant abandonnés par les pouvoirs publics. Les aéroports antillais ne disposent par exemple d'aucun équipement de détection moderne, pourtant indispensable. Enfin, comment ne pas souligner le manque de moyens de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants français, qui dispose d'à peine 200 agents. Mais ni les moyens humains, ni les moyens financiers ne sont à la hauteur, malgré la mobilisation des professionnels que je salue, et nombreux sont celles et ceux qui tirent la sonnette d'alarme quant à cet abandon. On conclut donc sur un constat. Derrière les gesticulations médiatiques, les politiques de droite produisent l'effet inverse aux objectifs annoncés, en démantelant nos services d'enquête et de contrôle, en appauvrissant la société aussi, créant un terreau propice au développement des narcotrafics, qui sont bien les excroissances d'une société capitaliste en déliquescence. Pour les classes laborieuses, pour les classes populaires, il est plus que temps de changer de cap. Sur ce, à très bientôt.